Fabrice Urban, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'être élu entrepreneur de l'année. J'ai envie de dire comment on fait pour être entrepreneur et en plus de l'année en période de crise. Alors je crois qu'il n'y a pas de secret, c'est d'abord beaucoup de travail. Et c'est pas seulement mon travail, bien sûr, c'est surtout le travail d'une équipe, puisqu'un entrepreneur tout seul ne va pas bien loin. Donc c'est beaucoup de travail et c'est en fait l'aboutissement de longues années d'efforts. De longues années, puisque vous avez repris l'entreprise familiale et vous en avez triplé le chiffre d'affaires depuis que vous êtes à la tête de l'entreprise. Donc on comprend le trophée. Oui, on a effectivement, on s'est engagé dans une stratégie d'export dans les pays émergents il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et vu la croissance dans ces pays, on a réussi à faire de belles performances en termes de chiffre d'affaires. Alors entreprise familiale, c'était presque un peu péjoratif il y a quelques années. Il fallait être dans un grand groupe, coté en bourse et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement aujourd'hui c'est pas plutôt une force? Alors personnellement, je pense que c'est une force. Pourquoi? Parce qu'une entreprise familiale donne deux choses très importantes. Premièrement, de la stabilité. Un actionnariat stable, c'est un gros avantage dans un monde où tout bouge. Et je dirais que même l'actionnariat, c'est la seule chose de vraiment stable dans notre environnement. Le deuxième avantage, c'est que ce sont des actionnaires fidèles et dont la fidélité va au-delà du dividende semestriel. Donc ça reste, pour moi, un gros avantage pour les PME. Alors oui, c'est pas uniquement sortir une rentabilité à court terme. Vos enfants travailleront dans votre entreprise? Alors ça, je n'en sais rien, ils sont un peu jeunes pour que je leur demande. Je crois qu'on va essayer de continuer à faire progresser l'entreprise et de continuer à ce que la famille, dans son ensemble, soit attachée à cette entreprise pour qu'elle puisse se développer ici en Alsace. Alors par ailleurs, vous n'êtes pas connu pour avoir la langue de bois. Est-ce qu'avec ce titre d'entrepreneur de l'année, vous estimez être exemplaire? Est-ce que vous avez des leçons à donner? Ou alors je me garderai bien de donner des leçons. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'on soit exemplaire en quoi que ce soit. On a mené une expérience, je dirais, intéressante, qui a eu un certain succès, qui était basée sur l'esprit de conquête, puisqu'on a essayé d'aller vendre nos biens d'équipement là où se faisaient les investissements. Et aujourd'hui, les investissements se font majoritairement hors d'Europe, dans des pays émergents. Donc nous sommes un exemple, mais nous ne sommes certainement pas exemplaires en quoi que ce soit. Alors, vous parlez de pays émergents, vous vendez en Chine et vous n'avez pas peur qu'on vous copie. C'est extraordinaire, ça. Alors, effectivement, la Chine est notre premier pays d'exportation et la peur de la copie existe. On sait que c'est un risque important. Maintenant, la peur ne fait pas avancer. Je crois qu'on fait très attention à essayer de conserver notre savoir-faire. C'est une des raisons qui fait qu'on fabrique tout en Alsace et qu'on exporte en Chine et que nous avons toujours refusé de faire de la fabrication locale. Maintenant, ce risque existe. La seule façon de le diminuer, c'est de toujours innover pour avoir, on va dire, un coup d'avance sur nos copieurs éventuels. Alors aujourd'hui, on est en période de conflit, de tensions sociales aussi. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas plus facile aussi quand on est dans une société, une boîte qui marche, pour dire les choses comme elles sont, et qui avance et qu'on est entrepreneur de l'année, de fédérer ses troupes? Est-ce que vous avez des problèmes sociaux chez vous? Non, on n'a pas de problèmes sociaux. Et effectivement, c'est toujours plus facile de motiver une équipe quand il y a du succès que dans l'échec. Je crois que néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui en France dépasse largement la réforme des retraites. Je crois qu'il y a une angoisse concernant le futur qui s'exprime par différentes façons. Les manifestations sont certainement une des manifestations de cette angoisse. J'ajouterais que la grande différence entre la France et des pays émergents, c'est l'optimisme. C'est-à-dire, si vous demandez à un Chinois comment sera la situation de son fils, il vous répondra toujours que ce sera mieux que la sienne. Vous posez la même question en France, la réponse sera quasiment toujours à l'inverse. Et ça crée cette angoisse, et je crois que c'est un des gros problèmes des pays occidentaux aujourd'hui. Ce n'est pas limité à la France. Alors il faut remettre les vérins de Kiri en marche dans les ascenseurs sociaux? Alors l'expression est très belle. Oui, l'ascenseur social, c'est un mot qui a été très galvaudé.
Je pense que l'entreprise est un lieu de promotion pour beaucoup de gens et il faut que ça le reste. Et je crois que pour que ça le reste, il faut que les gens se sentent bien dans leur entreprise et qu'il y ait une fidélité réciproque. Les salariés sont fidèles à l'entreprise et que l'entreprise soit aussi fidèle à ses salariés, ce qui n'est pas toujours le cas. Fabrice Urbon, merci. Merci à vous.